Coup de projecteur ce soir sur ce chantier qui fait l'actualité au Maroc, le nouveau modèle de développement qui place l'élément humain au centre de sa stratégie. On y revient ce soir donc avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Parmi les indicateurs d'abord cités dans le rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement ayant suscité le plus de réactions est celui relatif au taux de croissance prévu à l'horizon 2035. Un taux estimé à 6% de manière régulière. Pourquoi est-il nécessaire de fixer un taux de croissance relativement élevé, professeur ? Alors, il faudrait tout d'abord préciser qu'un taux de croissance d'une année à une autre dénote une évolution en termes de création de richesse, c'est-à-dire l'augmentation du produit intérieur brut d'un pays d'une année à l'autre. Ça veut dire la création de plus de richesses et puis ce qui va en générer en capacité, bien évidemment, parce que autant le taux de croissance est élevé, autant le pays va disposer de moyens, tout d'abord pour améliorer les conditions de vie de sa population, et c'est ce qui prévoit le Maroc, parce qu'on prévoit justement un doublement du revenu par habitant à l'horizon 2035. À part l'amélioration des conditions de vie, les moyens dégagés permettent bien évidemment de faire face aux besoins en termes d'investissement, notamment en termes d'infrastructures, et également pour financer les secteurs sociaux. Au Maroc, il y a un besoin énorme au financement des secteurs d'éducation, les secteurs de la santé, et puis également, le point le plus important, c'est la création d'emplois. Donc, il y a un déficit en termes de création d'emplois, et autant le taux de croissance est élevé, autant le pays crée plus d'emplois, d'autant plus qu'un taux de croissance actuellement, un point de taux de croissance actuellement crée moins d'emplois qu'un point de taux de croissance il y a 15 ou 20 ans, parce que le travail il est plus intensif et donc il est plus qualitatif, et donc on a besoin de moins de main-d'œuvre pour la même activité. Tout cela génère une nécessité d'avoir un taux de croissance élevé. Alors au Maroc, on a eu des taux de croissance dans le passé qui dépassaient les 6%, mais c'était en dents de scie. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est un taux de croissance de 6%, mais dans la continuité, de manière à ce qu'il y ait une accumulation des richesses. Et cela n'est pas impossible parce que nous avons des pays aujourd'hui émergents qui arrivent à atteindre ce taux et le Maroc regorge de potentialités justement pour y arriver. Quelles sont, à votre avis, les chances et les conditions pour que le Maroc puisse réussir à atteindre et à maintenir un taux de croissance aussi élevé de son économie? Et quels sont aussi les leviers sur lesquels il devrait s'appuyer pour relever ce défi? Alors, ce qu'il faudrait, tout d'abord, c'est une amélioration de la productivité. Au Maroc, on a un potentiel en termes d'amélioration de la productivité, surtout du travail. Il va falloir remonter les chaînes de création de valeur. Il va falloir aller vers des activités plus créatrices de valeur ajoutée. Et également, un point très important au Maroc, c'est l'investissement public. Il faut dire que le Maroc est un des pays qui investit énormément de par l'État, bien sûr, investissement public, mais malheureusement, l'investissement public est peu créateur de richesse proportionnellement par rapport à l'effort qui est fait. D'où la nécessité d'une amélioration du rendement de l'investissement public. En ce qui concerne l'investissement privé, il reste relativement également faible au Maroc. Il est aujourd'hui 40 à 50% dans la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire l'investissement global, alors que dans des pays émergents, par exemple comme la Turquie, il est à hauteur de 80%. Donc il y a un potentiel énorme en matière de faire justement augmenter le rôle de l'investissement privé en matière d'investissement. Donc toutes ces dimensions-là sont en mesure, bien évidemment, de contribuer justement à faire en sorte qu'on ait un taux de croissance élevé, mais également durable. D'accord. Au-delà du taux de croissance que vous venez d'aborder, professeur, le rapport évoque la qualité de la croissance. Qu'est-ce qu'on entend par une croissance qualitative? Qu'en est-il de cette approche que vous avez citée tout à l'heure, professeur? Alors, je voudrais quand même continuer par rapport parce qu'on n'a pas évoqué les points, c'est-à-dire quels sont les secteurs, avant de parler de la qualité de la croissance, quels sont les secteurs aujourd'hui qui pourraient être porteurs? Il faut dire que nous avons, par exemple, tout ce qui est capital naturel, tout ce qui est mine, tout ce qui est énergie, et puis, bien sûr, l'agriculture. Sa Majesté, lors des derniers discours,
ces derniers discours, a évoqué le potentiel que nous avons en matière d'agriculture. En ce qui concerne la position géostratégique du Maroc, ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, l'automobile, le textile, le biomédical, donc tout secteur regorge de potentialités. Et bien évidemment, il y a également le marché local à travers un certain nombre d'industries qui peuvent produire pour les besoins locaux. Et puis, il y a le pont de l'économie sociale et solidaire. Au Maroc, on a aujourd'hui une contribution de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 2%. On envisage de faire augmenter cette part à 8% et à créer 50 000 emplois par année à l'horizon 2035. Donc, tous ces ponts sont justement porteurs de possibilités de croissance. En ce qui concerne la qualité de la croissance, qu'on entend par qualité de croissance, au-delà de la quantité, au-delà du chiffre de 6%, c'est qu'on est à la recherche d'une croissance inclusive. Tout d'abord, il devrait davantage inclure les catégories les moins incluses par la croissance classique, à savoir notamment les jeunes, les femmes. On sait qu'au Maroc, nous avons un taux d'activité des femmes de 22% et on envisage de le faire augmenter à 45%. Également, il faudrait une croissance équitable socialement et territorialement. Il faut qu'elle soit un vecteur de réduction des inégalités sociales. Il faut qu'on aille vers un développement territorial équilibré. On sait que, par exemple, 3 des 12 régions créent 50% des richesses. Donc, il va falloir aller vers une certaine équité en matière de création de richesses sur le plan territorial. Et bien évidemment, il y a également la durabilité. C'est-à-dire que la croissance devrait également préserver les richesses naturelles pour les générations futures. Parfait, merci beaucoup Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.